Le professeur Maurice Kamto, depuis qu'il est entré en politique, s'il y a une seule chose, s'il y a un seul acte qu'il a posé, qui m'a convaincu qu'il a l'avance en politique, qu'il a le dessus sur beaucoup de personnes qui ont 30 ans de politique dans ce pays, c'est le boycott à l'élection législative et municipale, si vous voulez, aux élections législatives et municipales de 2020 dans ce pays. Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Foua Calvin, le juif depuis Bilbao. Le professeur Maurice Kamto, depuis qu'il est entré en politique, s'il y a une seule chose, s'il y a un seul acte qu'il a posé, qui m'a convaincu qu'il a l'avance en politique, qu'il a le dessus sur beaucoup de personnes qui ont 30 ans de politique dans ce pays, c'est le boycott à l'élection législative et municipale, si vous voulez, aux élections législatives et municipales de 2020 dans ce pays. Non. En fait, j'ai pris le temps de mûrir, d'analyser, j'ai pris le temps de comprendre, j'ai pris le temps d'étudier la situation et je me suis rendu compte que ce monsieur, il a beau être un juriste incontestable, je vais dire que un savant en termes de droit au Cameroun, mais je crois qu'il est sur le terrain pour être un savant en termes de politique. Parce qu'il faut laisser les émotions, hein. Laissons les émotions. Vous savez qu'il y a des gens dans le pays ici, là. Souvent, ils disent un truc avant de se retourner. Tu dis que ce que tu dis là, tu pensais, du gars, ouais, c'était le bon show, non, j'étais dans le Makossa. Donc, il faut laisser ce que les comédiens, parce que ce qu'ils font sur les plateaux de débat, il faut aller dans la réflexion. J'ai déjà dit que le Cameroun a la capacité d'avoir beaucoup d'écoles. Donc, presque tous les Camerounais étaient à l'école. Presque tous les Camerounais étaient à l'école. Donc, le sens du discernement ne peut pas manquer aux Camerounais. On peut dire tout ce qu'on veut, faire les débats qu'on veut, mais les Camerounais savent ce qu'on appelle le discernement. La capacité de voir le bon et de voir ce qui est mauvais. D'accepter qu'on le trompe ou non. Je dis encore que s'il y a un seul acte que le professeur Maurice Kamto a posé depuis qu'il est entré en politique, moi, qui m'a fasciné, qui m'a montré qu'il a l'avance, qu'il a une vision politique. Et donc, certains n'ont pas compris et qui ne comprendront peut-être jamais parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre. C'est aussi ça. C'est le boycott aux élections législatives et municipales de 2020. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, quand le professeur Maurice Kamto a d'abord dit que je ne parle pas aux élections législatives et municipales, moi-même, je me suis assuré de dire, hé, Kamto, hé, papa, tu ne parles pas comme ça là que... J'ai d'abord dit que, mais, homme de peu de foi. Je me suis retourné et dit, bon, vous savez, quand quelqu'un a fait autant de luttes comme le professeur fait au quotidien, s'il décide de sacrifier l'instant qui pourrait lui donner la possibilité, c'est-à-dire que, parce que, sans vous mentir, au Cameroun, les élections chez nous, c'est aussi l'occasion de récompenser ceux qui ont fourni les efforts en politique. Parce que dès que vous devenez député, c'est 1 million le mois. Vous devenez maire, c'est un salaire et puis bien d'autres petites choses que, c'est-à-dire des petits avantages qu'on peut connaître. Mais si quelqu'un arrive au moment où il faut profiter, il dit que là, ça ne m'intéresse pas. Il faut bien réfléchir par 4 fois. Bon, certains diront qu'il est milliardaire, certains diront, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il mettait en péril sa carrière politique en disant nous n'y allons pas. C'est-à-dire qu'on laisse l'affaire là, on ne part pas. Je me suis assis. Alors, je vais vous expliquer ce que je pense. Si le professeur Maurice Kamto était allé à l'élection législative municipale, aux élections législatives municipales de 2020, il n'existerait plus sur le plan politique dans ce pays. C'est qu'aujourd'hui, 2025, pendant qu'on y est, le professeur Maurice Kamto ne serait même, il serait que l'ombre de lui-même. C'est-à-dire qu'il ne serait même plus une attraction pour sa propre famille. Je crois et je peux démontrer que c'est l'intelligence qu'il a dû utiliser. C'est le fait de ne pas être allé à l'élection, aux élections législatives municipales, qui l'ont sauvé. Pour qu'il se retrouve encore l'homme politique le plus populaire de ce pays, sinon le plus attendu, l'homme que tout le monde, dont tout le monde a porté le destin et lui confié.
J'essaie de faire des analyses. J'essaie de faire des calculs. Je me souviens qu'à l'époque, lorsque le SDF était tout feu, tout flamme, après l'élection de 92, il y a eu l'élection législative municipale, je crois que ça devait être en 94. Le SDF a ramassé presque toutes les mairies. Et donc on a créé ce qu'on appelle les communautés urbaines. Lorsqu'on a créé les communautés urbaines, c'est-à-dire que les communautés urbaines étaient au-dessus des mairies. C'est la communauté urbaine qui décide de ce qu'on appelle aujourd'hui les mairies de ville. C'est-à-dire que c'est la communauté urbaine qui décidait si une mairie aura le financement ou pas pour pouvoir développer son arrondissement. Donc comme le pouvoir en place n'avait plus la force, comme le pouvoir en place n'avait plus c'est-à-dire que la main mise, puisque les mairies étant arrachées par le SDF, il fallait trouver la possibilité de tenir les mairies. On a créé donc la communauté urbaine. Et donc c'est comme ça que les communautés urbaines décidaient de l'accompagnement des mairies pour leur développement. Et donc quand une mairie était à l'opposition, ton destin était plié. C'est ça qui fait que lorsqu'on confie une mairie à l'opposition, au prochain mandat, l'opposition perd la mairie là. Pourquoi? Parce que les populations disent que hey, c'est ceux qui disent qu'ils veulent diriger le pays, ils veulent changer le pays. C'est ceux qui disent qu'ils peuvent faire mieux que cela. Mais voilà que même la mairie n'ont pas pu développer. C'est hey, les types, c'est à eux qu'on va confier notre papa, pardon. Et je crois que c'est peut-être l'une des raisons qui a fait que le SDF n'a plus eu la chance de passer à côté de l'élection présidentielle en menaçant le pouvoir en place. Je crois. Parce que le peuple se pose une question. Mais si on ne parvenait pas à diriger une mairie, si à travers votre présence à l'Assemblée nationale, on a la même vie, on a les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, puisque à l'Assemblée nationale, vous y allez, mais le pouvoir s'arrange à avoir toujours une voix de plus que vous si vous voulez avoir une majorité. Ce qui fait que vous avez beau avoir des belles idées, mais vous n'avez pas la majorité, donc ça ne passe pas. Le peuple, lui ne réfléchit pas trop. Hein. Le peuple ne veut pas savoir quelles sont les difficultés que l'opposition a, malgré le fait que l'opposition ait une certaine place dans les mairies ou bien à l'Assemblée nationale. Non. Le peuple a une seule question. Est-ce que les gens là sont en train d'améliorer nos conditions de vie? Est-ce que grâce aux gens là, on a une vie différente de celle qu'on avait avec les autres là? Mais si, malgré leur présence à l'Assemblée nationale, rien ne change, et ils ne servent alors à quoi? Si malgré leur présence dans une mairie, rien ne change, donc le peuple ne veut pas savoir si l'opposition qui a pris la mairie a des difficultés, a des blocus. Non, ça n'intéresse pas le peuple. Donc du coup, alors quand je m'assois, je réfléchis, je dis, mais imaginez-vous, si le professeur Maurice Kamto avait pris la mairie de Douala 5e, de Douala, je ne sais pas trop, de Yaoundé combien, et tout ça là. Et que dans ces blocus, parce que naturellement, ça veut dire que la tutelle, c'est la mairie de ville. La mairie de ville, c'est le RDPC. La tutelle, c'est la mairie de ville. La mairie de ville, c'est qui? C'est le RDPC, dans le pouvoir en place. Alors, rencontrant ces difficultés, ayant ces difficultés et ne pouvant pas se mouvoir pour pouvoir véritablement servir le peuple comme le peuple attend. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le MSC ou bien le professeur Maurice Kamto devait venir encore parler au peuple que non, c'est sous modèle de la présidence, on devait dire que mais papa, on t'a dit la mairie, tu n'as pas pu gérer. C'est-à-dire que le MSC ou bien Maurice Kamto aurait beau expliquer au peuple que le peuple n'a pas le temps de beaucoup comprendre. Le peuple n'a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu as eu la mairie, non? Tu es venu lutter pour la mairie, non? Tu as dit la mairie, non? Mais tu as été incapable. Tu as beau dire que non, la mairie de ville ne m'a pas facilité. Vous savez que... Non, on dit mon frère, tu as eu la mairie, tu n'as pas pu. Laisse. Parce que les réalités que tu peux avoir en termes de blocus, en termes de difficultés, en termes de, je ne sais pas trop, de barrières, le peuple ne comprend pas ça. Il n'a même pas la capacité de comprendre. Donc, ce qui fait que si le MSC, ou bien le MSC, à travers le professeur Maurice Kamto, était allé aux élections législatives municipales, ils auraient certainement eu des mairies. Mais
est-ce qu'ils auraient donné, ils auraient montré le développement qu'ils souhaitent pour le Cameroun à travers ces mairies? Non. Parce qu'ayant des blocus, ayant des difficultés, ils ne pouvaient pas. Et donc, est-ce qu'ils auraient la chance d'être encore le parti qui portait l'espoir du peuple camerounais au jour d'aujourd'hui? Non. Parce que le peuple allait se demander, vous n'avez pas pu gérer la mairie. Vous avez été à l'Assemblée nationale, vous êtes capable de faire des choses. Vous qui dites que si on vous donne le Cameroun, vous allez transformer le Cameroun comme New York. On vous a donné la mairie, ça vous a dépassé. Et c'est le Cameroun que vous voulez transformer, pardon, papa, laissez. Je crois que le professeur Moïse Kamto, c'est ce qu'il a fait là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est à l'aide du bilan, hein, parce qu'il faut que les autres arrêtent de se cacher. On est à l'aide du bilan. Si tu as géré telle mairie, il faut nous montrer le développement que tu as apporté à la mairie là. Si tu as géré le Cameroun, il faut nous montrer le développement que tu as apporté au Cameroun. Si tu étais à l'Assemblée nationale, il faut nous montrer le développement que tu as apporté. Et maintenant, il faut montrer l'efficacité. Après, il faut nous montrer l'efficacité. C'est ça le problème. Certains disent que non, on ne commence pas à diriger un pays par la tête. Mais le Cameroun, il faut commencer par la tête. Si tu veux changer le Cameroun, sinon, c'est pas à travers la mairie. C'est pas à travers l'Assemblée nationale. Parce qu'il n'est pas évident que tu aies la majorité. Donc il faut commencer par la tête. Il faut commencer ce pays-ci par la tête. Et quand tu as la chance encore de pouvoir garder, comment je vais dire ça, ta virginité pour pouvoir dire au peuple que je suis vierge. Donnez-moi la possibilité de vous montrer que je peux. Il faut le faire. Je crois que c'est ce que le professeur a fait. Le professeur a dit oui, ça va être difficile, oui, on aura perdu beaucoup de possibilités, d'opportunités pour les jeunes qui sont engagés en politique et qui ont investi de l'argent. Oui, mais si ça vaut le coup pour la transformation de ce pays, si ça vaut le coup pour le changement à la tête de ce pays, il faut le faire. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Parce que si aujourd'hui vous êtes encore l'homme le plus attendu, c'est parce qu'on ne lui repose aucune gestion. Mais vous croyez vraiment que s'il avait géré une mairie et que ce n'était pas bien passé? On s'est aujourd'hui en train de le juger sur la base de cette mairie, mais il n'a géré aucune mairie. Il n'a rien géré. Donc, il a toutes ses cartes pour pouvoir nous montrer ce dont il est capable. Professeur Moïse Kamto, je crois que vous avez quelque chose. Je ne sais pas. Vous avez un truc là. Je ne sais pas comment, mais j'ai parlé trop. Vous avez un truc là. C'est qu'il m'a soeur me dit, mais le type s'il n'est pas... Les gens peuvent croire qu'il est... Non, c'est... Hey, l'école est bien. L'école est bien. L'école est bien. Quand tu fais des choses avec l'école, c'est toujours différent de quelqu'un qui fait les choses... mais en tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, doucement, doucement, un pas après un autre. Et attention, vous savez désormais que pour acquérir un véhicule, pour acheter un véhicule depuis l'Allemagne, c'est simple. Vous vous adressez à Pélican. Pélican, c'est l'entreprise qui vous facilite l'achat de votre véhicule depuis l'Allemagne ou alors des pièces détachées depuis l'Allemagne. Pélican a la capacité, non seulement vous choisissez, vous pouvez décider d'aller choisir votre voiture en ligne. Vous envoyez les coordonnées à Pélican. Pélican se charge d'aller regarder la fiabilité de ce véhicule, l'état du véhicule. Pélican envoie le véhicule au Cameroun, vous facilite le dédouanement du véhicule et vous livre la voiture clé en main. Pélican, c'est la solution. En tout cas, vous avez les numéros de téléphone. Appelez, renseignez-vous. Pinangazo amandanda, doucement, doucement. Del Piso, ta voiture remarque que c'est moi le garage ici ou quoi? Mais toi, ma voiture te connaît déjà. La dernière fois ici on fait la mécanique, non? Tu m'as dit l'autre jour que c'est une voiture d'occasion d'Europe. Mais chaque jour tu es au garage avec, finalement c'est quoi? Je vais te confier à Pélican, c'est mieux. Pélican, c'est le nom de quel mauvais laid garçon? Pélican, c'est une entreprise qui est basée en Allemagne, qui fait dans le conseil d'achat de véhicules dans toute l'Europe, précisément en Allemagne. Pélican t'aide à choisir le véhicule, à regarder la fiabilité du véhicule. C'est-à-dire que ce que tu as regardé sur Internet, Pélican sera sûr que ce soit exactement ça que tu achètes. Même les histoires que tu entends que oh, mon véhicule est calé parce que on cherche la pièce, on ne trouve pas. Pélican achète ça et t'achemine aussi au Cameroun. Si tu avais Pélican, c'est que tu n'as pas de problème ici. Black Oya, tu es méchant. Donc depuis tu sais que je roule avec la poubelle, mais tu m'allais toujours venir ici là pour m'engueuler, pour me gronder. Pourquoi tu ne m'avais pas parlé de Pélican là depuis? L'argent qui devait arranger la voiture sinon. Non, pas une fois à Pélican. J'explique une dernière fois. Non, allons d'abord chez Pélican. Laissez-moi changer, non? C'est quoi? Tu as une minute.
Vous cherchez un véhicule avec un historique clair et un kilométrage certifié, achetez directement chez un vendeur fiable en Europe? Alors, bienvenue à Pélican. Nous vous trouvons le véhicule idéal en Allemagne en procédant au contrôle, aux négociations permettant la gestion de la procédure jusqu'au Cameroun. Achat, transport, dédouanement. Nous prenons tout en charge et vous le recevez à notre agence de Douala. Avec plus de 5 ans d'expérience, Pélican est votre partenaire de confiance. Avec Pélican, achetez votre voiture en Allemagne sans stress. Contactez-nous au 657 33 95 22 ou le 652 71 34 39 et suivez-nous via nos pages Facebook et Instagram. Pélican, la qualité allemande.